Peut-être que vous connaissez le tableau de Rembrandt qui reproduit cette scène. Donc on voit Jésus à table, et puis il y a deux disciples. Il y a une lumière assez extraordinaire qui se dégage du tableau. Donc le récit qu'on vient d'entendre, c'est celui du soir de la résurrection. Donc c'est bien qu'on puisse célébrer la messe le soir, même s'il n'est pas encore très nuit. Et je voudrais vraiment que nous puissions rentrer un peu dans cette ambiance extraordinaire d'un repas du soir. Donc dehors, la lumière est tombée, il fait noir. Eux sont incapables de le reconnaître, donc ils sont aussi aveugles. Et tout d'un coup, ils vont voir, ils vont reconnaître. Et vous savez, la vie de l'Église, c'est peut-être un de ses ingrédients principaux, c'est celui-là. C'est des gens qui sont assez fous, ou peut-être plutôt assez amoureux, ou peut-être assez lucides pour reconnaître le Christ dans plein de situations différentes. Et de pouvoir dire, il est là. Vous savez, comme Jacob, le Seigneur était là et je ne le savais pas. Et vous voyez bien que c'est l'expérience fondamentale de la résurrection, parce que c'est la même chose avec Marie-Madeleine. Vous savez, Marie-Madeleine est au tombeau, elle attend, elle pleure, elle se penche, un ange lui dit que cherches-tu, elle se retourne, elle voit quelqu'un, et elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Et c'est la même chose avec les disciples qui sont en train de pêcher au lac de Galilée, et le matin, ils n'ont rien pêché, le matin, Jésus est là, et ils ne le reconnaissent pas. Donc il y a au moins 3 évangiles de résurrection, de différents évangiles, qui donnent un peu la même expérience. Il est là et ils ne le reconnaissent pas. Et il se passe quelque chose que tout d'un coup, ils le reconnaissent. Et c'est très important de reconnaître le ressuscité. Vous voyez, le ressuscité ne s'est pas imposé à nous de manière violente et évidente. Il était là et il a fallu comme un travail à la fois intérieur, un travail de liberté, un travail de Dieu aussi pour le reconnaître. Et je pense que au fond, une grande partie de notre vie humaine, c'est de pouvoir reconnaître le Christ. Et je dirais même aussi de nous reconnaître les uns les autres. Vous savez, tout ce qu'on a besoin, c'est que quelqu'un vienne nous voir, nous regarde dans les yeux et nous dise « Tu sais, tu es un fils de Dieu, Dieu t'aime. » C'est bête, je sais que les mots sont un peu guimauves, mais c'est tout ce que vous cherchez, c'est tout ce que nous cherchons toute notre vie. Et cette expérience, le Christ l'a expérimenté pour lui-même, ressuscité, pour que ça devienne la structure même de la vie de l'Église. Reconnaître le Christ et nous reconnaître les uns les autres. Alors si on prend un peu ce récit, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Pourquoi il n'y arrive pas? Alors, je vois 2 choses, peut-être 2 obstacles. Le premier, donc, on dit que leurs yeux sont empêchés de reconnaître, ce qui fait que ça va prendre un peu de temps. Et ce temps est important. Sinon, on vit que dans l'événementiel. Et la vie ne peut pas être que des événements. Vous savez, un événement, ça n'a pas d'épaisseur. Un événement, c'est un truc brutal, d'un instant. Et on peut vivre sa vie, notamment chrétienne, d'événement en événement. Donc, à chaque fois, oh, c'était cool, c'était bien. Et après, ah, mais c'était cool, c'était bien. Ouais, et c'était. Il faut qu'à un moment donné, ça devienne une histoire. Et parfois, c'est bien qu'au début, on dise, ouais, il ne se passe rien. On ne reconnaît pas, même on n'apprécie pas tout de suite, pour que peu à peu, on sente qu'il y a un travail. Et vous vous rendez bien compte que ces 2 personnes qui marchent et qui discutent de tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Jérusalem, c'est un petit peu un reflet du lecteur qui, à la fin d'un évangile, est aussi en train de réfléchir en disant tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que je dois en penser. Ils sont un peu un miroir de nous-mêmes. Au fond, notre vie chrétienne, notre vie de prière, notre vie intérieure, c'est quand même de marcher en cette vie et de réfléchir à tout ce qui s'est passé. J'espère que de temps en temps, au moins,
Vous marchez et vous réfléchissez à tout ce que vous avez vécu. C'est très important ça. Alors peu à peu, vos événements de votre vie rentrent dans votre histoire et prennent un peu d'épaisseur. Et je vais vous dire un autre truc. Et puis aussi, ils vont vers Emmaüs. Alors il y a un seul Emmaüs, un autre Emmaüs dans la Bible, dans un livre un peu obscur, qui est le livre des Maccabées. C'est l'histoire juste, l'histoire récente d'Israël, après 200 ans, deux petits 200 ans avant. Et dans le livre des Maccabées, il y a une bataille à Emmaüs où Israël a gagné face à un envahisseur grec. Et ils disent, il y a un refrain, ils disent, ah, Dieu nous a délivrés. Et au fond, peut-être qu'en allant à Emmaüs, ils vont à un lieu de victoire parce qu'ils espèrent une victoire. Nous qui espérons que Jésus allait nous délivrer. Au fond, ils sont empêchés parce qu'ils ont une idée préconçue de Dieu. Et ça, c'est peut-être un autre grand obstacle de notre vie. C'est que nous avons déjà une vision très très fermée de Dieu, et chacun sa propre vision de ce que c'est que Dieu, de ce que la foi, de ce que l'Église. Et du coup, c'est pas accueillir le vrai Dieu. Et donc, eux sont dans la nostalgie d'un Dieu qui fait remporter des victoires. Donc, c'est là qu'ils vont pour se rassurer, parce que ça va marcher avec Jésus. Et nous-mêmes, nous allons parfois à nos lieux où nous aimerions que Dieu est pour nous rassurer, pour nous consoler, pour ne pas accueillir la vraie action de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Jésus s'approche, ils ne le reconnaissent pas, et il leur dit simplement de quoi parliez-vous en marchant? Et c'est très étonnant qu'à ce moment-là, ils s'arrêtent tout tristes. Enfin, ils étaient justement en train de parler de ça. Pourquoi ils n'étaient pas tristes jusqu'à présent? Pourquoi c'est au moment où Jésus leur dit de quoi parlez-vous, que ils doivent s'arrêter tout tristes? Comme si Jésus leur aidait à aller jusqu'au bout de leur discussion. Peut-être qu'ils parlaient sans vraiment parler. Vous savez, ils parlaient un peu de manière superficielle comme ça. Il faut que quelqu'un leur dise, mais au fond, mais de quoi vous parlez vraiment? Les faire descendre un peu au fond. Et alors, vous savez que le premier moment pour reconnaître, c'est qu'il va parcourir toute l'Écriture, depuis Moïse et les prophètes, pour leur expliquer ce qui le concernait. Et cette étape-là, de parcourir toute l'Écriture, elle est vraiment importante. Vous remarquez quand même que c'est bête qu'on n'a pas eu d'enregistrement de ce que Jésus a dit. Ça aurait été sympa quand même. Pour lire avec des gros mots, Jésus fait le premier grand cours d'herméneutique christologique biblique et c'est pas enregistré. Alors depuis, le Père Dominique écrit des bouquins pour essayer d'expliquer ça et fait des parcours bibliques pour expliquer ça. Mais en fait, c'est la vie de l'Église. En fait, c'est la vie de l'Église. Depuis l'Église le fait que lire, de parcourir la Bible et de chercher le Christ, et en faisant cela, elle avance, il marche, il s'approche, et leur cœur devient brûlant. Une des choses qui m'a beaucoup marqué ces dernières semaines, qui me fait réfléchir, c'est la différence entre une parole et une idée. En lisant la Bible, votre foi, le cœur de votre foi est une parole vivante. L'évangile est une parole. Si vous quittez la Bible, votre foi devient une idée. Une idée, c'est violent. Une idée, ça cherche à s'imposer à tout prix. Une idée, ça casse la tête des gens. Une parole, c'est humble. Parfois, ça se retire. C'est vivant. C'est aussi plus complexe. C'est la Bible, c'est compliqué à interpréter. Ça ne nous arrange jamais. Il y a toujours un passage qui ne rentre pas dans nos simplifications, dans nos idées. Parce que c'est la vraie vie. On ne met pas la Bible en équation, mais on met une idée en équation. Je pense qu'un des grands médicaments pour tout ce qui traverse l'Église en ce moment, c'est de revenir à la parole de Dieu. Pas des idées sur Dieu. Alors il faut la lire, la parcourir. Elle est rugueuse, mais c'est la vie. Et dans la vie, on trouve Dieu. Et en la lisant, le cœur devient brûlant. Ça, c'est une première chose. C'est très bouleversant que ce soit tellement inscrit très clair dans cet évangile.
parcourir en toute l'écriture, chercher le Christ, le découvrir et ce faisant avancer et avoir le cœur brûlant. Et alors, il se passe quelque chose de beau, c'est qu'ils se sont approchés d'Emmaüs, un peu comme Jésus s'était approché d'eux. Et alors que quand Jésus s'était approché d'eux, ils n'étaient pas capables de le reconnaître, ici, leur liberté se met un petit peu en route et ils disent « Reste avec nous ». C'est beau d'un jour d'avoir vécu ce moment-là, où un feu s'est allumé en nous et que désormais notre prière devient souvent « Seigneur, reste avec nous ». On commence à être amoureux de Dieu. On commence à vouloir le revenir. On commence à vouloir demeurer dans la grâce. On commence à prier de manière gratuite, juste pour dire « Reste avec nous ». Alors, vous voyez, c'est quoi la deuxième étape? C'est ce qu'on appelle la fraction du pain. Nous, aujourd'hui, on appelle souvent la messe l'Eucharistie, ce qui est bien, hein, l'action de grâce. Pour les premiers chrétiens, ils parlaient beaucoup de la fraction du pain. Donc, mettant en valeur un autre moment qu'on va vivre tout à l'heure. Et vous voyez, il se passe quelque chose de étonnant, c'est qu'au moment où ils rompent le pain, il n'est plus visible à leurs yeux. Comme pour montrer une identification entre celui qui rompt et ce qui est rompu. Et depuis, c'est la foi de l'Église, on dit que le pain rompu, c'est véritablement le corps de Jésus ressuscité. Vous voyez, comme si il rompt le pain et il disparaît dans l'Eucharistie. Alors, d'un coup, l'Eucharistie devient très intense. Et elle devient remplie d'une présence que celle qu'on cherche, qui est le Christ lui-même. Une présence lumineuse. C'est lourd, l'Eucharistie, de toute l'histoire biblique, de toute la quête de l'humanité et de la présence du ressuscité. Alors, leurs yeux le reconnurent. Je vous souhaite juste ça ce soir. Que le Christ resté passe en nous. Passe vraiment en chacun de nous. Et que notre vie chrétienne continue à le chercher, à la fois en méditant l'Écriture sans cesse, même si c'est difficile, même si c'est laborieux, même si c'est plus riche, plus vivant qu'une idée. Et puis en ayant soif de l'Eucharistie. Ayez soif de l'adorer. Ayez soif de la messe. Il est là. C'est tout simple, mais c'est tellement grand et tellement consolant. C'est vraiment une présence qui réchauffe. Nous avons la chance d'avoir une église tellement longtemps ouverte. Il est tellement bon de nous y retrouver. Il y a tellement d'églises avec 29 pour dire Seigneur, tu es là. Et je viens me confier à toi, vivant, ressuscité. Alors qu'il soit avec vous ce soir, qu'il se livre à vous et qu'il accompagne le chemin de votre vie, la suite de l'année et puis tout ce qui a après.